Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à une question que j'ai reçue en commentaire. J'ai oublié au fait de faire un screenshot au fait de la question, mais je me rappelle très bien de ce que la personne avait dit. Moi, c'est Noélie Panda. Je suis la personne qui te parle de ta santé mentale. De ta guérison intérieure, de ta croissance émotionnelle et spirituelle. Je suis conférencière, je suis auteure, je suis formatrice. Et donc, voilà, au quotidien, sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui te concerne, ta personne. Tu vois, vraiment ta personne. Et ici, je m'efforce de parler de tout, même des sujets qui fâchent. J'essaie d'en parler. En tout cas, tant que le sujet touche mon domaine de travail, je vais faire de mon mieux au fait pour en parler. Donc la dame qui m'a laissé le commentaire, elle a dit qu'elle est en relation avec un monsieur depuis 2021. On est en 2025. Mais le problème qui se pose dans la relation, c'est que le monsieur, ils sont en relation, un coup le monsieur la bloque sur ses téléphones, sur ses numéros. Il la bloque et puis il disparaît pendant des mois et il revient. Et ça, depuis 2022, ça s'est répété plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Au départ, je voulais juste lui dire, oui, mais bougez, zappez-le. Mais je me suis rendu compte que, après avoir réfléchi calmement au problème, je me suis rendu compte que le problème est plus profond que ça, en fait. Oui, c'est plus profond que ça. Alors, madame, si vous tombez sur cette vidéo où il y a une personne qui est dans le même problème, il y a un terme en psychologie qu'on appelle le ghosting. La personne te ghost. On dit souvent ça. Tu es ghosté, je te ghost. Ou tu vas dire la personne m'a ghosté. Ghoster, ça veut dire quoi? C'est tu es en relation avec une personne et puis du jour au lendemain, surtout dans les relations amoureuses, ça peut exister dans d'autres relations. Mais là, on parle dans le cas des relations amoureuses. Tu es en relation avec une personne, du jour au lendemain, la personne disparaît sans bruit. Pas un mot, rien. Et pour vous, votre cas, c'est que la personne, un matin, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que la personne vous a bloqué de partout. Vous êtes incapable de rentrer en communication avec cette personne. Donc, vous allez rester là dans un état émotionnel, psychologiquement, qui n'est pas bien du tout. Et ce n'est pas juste que ça a été fait une fois. La question que j'aimerais vous poser, quand la personne part et revient, comment la relation reprend en fait? Il dit quoi en fait pour que vous repreniez la relation? C'est là où il faut se rendre compte que non, ça peut être une forme de manipulation. Parce que la personne sait que si il vous laisse dans cet état-là, il va susciter au fait ce mal-être à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à culpabiliser. Vous allez commencer à vous sentir mal. Vous allez commencer à vous remettre en question, en cause, plein de mauvaises choses, en fait. Donc, il crée une tension à l'intérieur de vous et vous allez vous sentir fautive, au fait, de la situation qui est en train de se produire. C'est une forme de manipulation qui est là. Une fois, on peut comprendre, mais quand ça devient quelque chose de répétitif, là, au fait, ce n'est plus bon. En amour, il y a la notion du respect. Tu ne veux plus de la relation, tu me dis, comme deux adultes consentants, tu me dis, en fait, je ne veux plus de cette relation. Pour X ou Y raison. Ça va aider la personne qui est restée derrière à pouvoir comprendre ce qui s'est passé, à faire le deuil de la relation et à avancer. Mais quand quelqu'un vous ghost, quelqu'un disparaît comme ça de votre vie, vous restez avec des questions. C'est comme si quelque part, vous êtes resté au fait en suspens et vous attendez. Et si par malheur pour vous, vous-même, vous êtes déjà une personne en dépendance affective, ça va créer au fait quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez l'attendre comme si c'était votre sauveur. Vous allez attendre cette personne comme votre sauveur en fait. Et le jour où il va revenir, vous allez le reprendre dans votre vie. Et il a compris le schéma là parce qu'il est parti une fois, il est revenu, vous êtes resté là. Il a compris que non. Et puis surtout, ça va dépendre en fait des paroles que vous lui avez sorties. Quand vous vous êtes retrouvés, votre attitude, vos paroles ont peut-être trahi un certain nombre, ont démontré un certain nombre de fragilités
de faire à l'intérieur de vous. Donc, il se dit, bon, celle-là, elle est à ma merci, je peux en faire ce que je veux. Donc, en fait, je peux jouer avec elle, je peux jouer avec sa vie, je peux jouer avec son mental. Et c'est ce qu'il fait, encore et encore. Il part, il revient. En fait, c'est comme si vous êtes là, vous mettez votre vie en attente, et le monsieur, voilà, il fait son jeu, il fait ce qui lui plaît, il part, il revient. Il sait que de toute façon, vous êtes là, vous n'irez nulle part. La question que j'aimerais vous poser, où est le respect que vous accordez à vous-même? À quel moment vous permettez aux gens de faire autant de yo-yo dans votre vie? Donc, il arrive quand il veut, il part comme il veut, il arrive comme il veut, il part comme il veut. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Il part quand il revient aussi, vous le remettez dans votre vie. À un moment donné, votre ego propre, votre amour propre, pas ego propre, votre amour propre ne pas se dire, mais attends, lui là, il joue avec moi. Il joue avec moi, en fait. Il joue avec ma vie, il me fait perdre du temps. Parce qu'on parle de 2021, on est en 2025. Donc, on va sur 4 ans. Vous allez continuer dans ça jusqu'à quand, en fait? Et peut-être que cette personne, derrière, elle a sa vie. Et il vient juste jouer avec vous. Donc, vous mettez votre vie en pause pour une personne qui vous utilise. Voilà le terme. Il vous utilise, en fait. Il va venir vous dire des belles paroles. Vous allez l'accepter encore. Et quand vous allez commencer encore, voilà, l'amour, là, ça va devenir chaud. Pas! Il va créer cette tension à vous. Vous allez l'attendre. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Il faut qu'il me revienne. Il faut qu'il fasse ceci. Et il va revenir. Il va peut-être vous sortir au fait des excuses bidons. Attention à vous. Dehors ici, malheureusement, on a des manipulateurs et puis on a des manipulatrices. La personne ne va pas te dire que je suis en train de te manipuler. Mais une relation dans laquelle tu es et que tu es tout le temps sous pression. La personne souffle le chaud et le froid. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu es embrouillé à l'intérieur de toi-même. Commence à te poser des questions. C'est pour ça que depuis la fin de l'année dernière, pour ceux qui sont sur la page, je vous dis, un retour à soi s'impose. Revenez à vous, apprenez à vous connaître. Et quand vous allez apprendre à vous connaître, à faire la paix avec un certain nombre de choses dans vos vies, dans vos histoires, vous allez apprendre à mettre des limites aux gens, en fait. Votre vie n'est pas un terrain de jeu où quelqu'un vient, il part, il vient, il part. Donc, on ne sait même pas sur quel pied danser. Donc là, ça fait 4 ans que vous êtes dans ça. Vous allez continuer comme ça jusqu'à quand, en fait? Et un jour, il va vraiment partir pour de bon. Et là, vous allez dire que non, il est mauvais, il m'a abandonné. Non, dès le départ, il te montre le schéma. Une personne, un coup, il est là, il disparaît pour X ou Y raison. La personne n'est même pas capable de vous dire le pourquoi il disparaît. Donc, on dort, on se réveille comme ça, on se rend compte que non, j'ai été bloqué. C'est un manque de respect, en fait. C'est une forme de manipulation. On est en train de vous manipuler. Et les femmes, vous tombez tellement facilement, en fait, dans ce genre de schéma. On vous dit travaillez sur vous. Travaillez sur vous, augmentez votre niveau de connaissance. Comme ça, quand vous êtes devant ce genre de situation, comme on dit souvent en fait chez les Ivoiriens, on ne dure pas dans un mauvais rêve. Une fois, tu peux m'avoir, mais quand tu vas revenir, je te ramasse comme pas possible. Et je mets des limites. Si tu t'essayes encore de repartir, c'est un aller sans retour, tu ne reviendras plus. Parce que je vais te bloquer. En fait, cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas me bloquer, c'est moi qui vais te bloquer. Et puis, je supprime tous mes numéros. Je te coupe de partout. Et là où vous êtes, il est parti encore. Il va revenir, vous allez encore le reprendre dans votre vie. Où est votre dignité dans ça, au fait? À quel moment vous vous dites au fait que bon, assez, ça suffit, stop. Il va falloir arrêter ce jeu-là. À quel moment vous allez vous dire que non, en fait, cette personne en fait se joue avec moi? Ou vous êtes trop dépendance affective, vous êtes trop accroché à cette personne. Vous vous dites que non, ouais, il m'aime, machin et tout. Non, il ne vous aime pas. Ça, ce n'est pas de l'amour. Une personne qui aime, et même quand l'amour, voilà, on ne veut plus de la relation, il y a un minimum de respect. Ok, je ne veux plus de cette relation parce que j'ai peut-être trouvé mieux ou parce que tu ne corresponds à mes attentes, ainsi de suite. Bon, on se libère, chacun fait sa vie et tout. Non, lui, le bon monsieur, il fait sa vie, il fait ses deals, il fait ses trucs. Et puis quand ça le chante, il revient. Il revient, il fait le show, il fait le show. Après, il disparaît. En fait, vous subissez son humeur. Et dans ce genre de situation, vous allez continuer comme ça. Un jour, je dis un jour, peut-être qu'il va vous demander en mariage, vous allez accepter. Et le niveau de manipulation va encore augmenter. Vous allez vous retrouver dans des situations improbables. Peut-être même que c'est une personne qui est mariée, qui a déjà sa vie quelque part. Vous ne le savez même pas, en fait. Et vous êtes dans ce genre de choses. On joue avec vos vies.
4 ans de votre vie comme ça, où on est en train de faire une feuille. C'est comme si on jouait au match de football, on est en train de dribbler, on dribble, on va là-bas, on sort. À quel moment vous vous dites stop, il faut que je mette des limites à cette personne dans ma vie pour qu'il comprenne que je ne vais plus tolérer au fait. Parce que vous avez déjà toléré une fois, 2 fois. Il continue. Parce qu'il sait de toute façon qu'il part, il va revenir, vous êtes là au même endroit. Vous allez l'accueillir à bras ouverts. Il va vous raconter une histoire dormi debout. Vous allez le reprendre. Et ça va continuer de plus belle. Et puis un jour, ça va lui taper encore sur la tête. Hop. C'est ce que vous voulez de votre vie? Moi, je ne vais pas vous dire quittez, faites ceci, faites cela. Non. Je veux que vous vous asseyez vis-à-vis de la situation. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez une relation amoureuse? Où est le respect que cette personne vous doit dans la relation, en fait? Où est le respect? Vous pensez que c'est ce que vous méritez? Voilà les questions que moi j'aimerais vous poser. Si vous arrivez à avoir des réponses à ces questions-là, vous saurez ce que vous devez faire. Aimez-vous assez pour que les autres vous respectent. On le dit, on le répétera toujours. Vous apprenez aux autres comment ils doivent vous traiter. Vous apprenez aux autres comment ils doivent vous traiter. Si vous vous laissez aller, c'est le boulevard ouvert à tout et n'importe quoi. Et vous ne vous dites pas au fait que non, il va changer ou non, il va prendre conscience. Si vous ne fixez pas des limites, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il a fait ça une première fois, vous n'avez rien fait. Il a fait ça une deuxième fois, vous n'allez rien faire. Ce n'est pas la troisième fois. Mais pour pouvoir être ferme, vous-même regardez d'abord. Regardez vis-à-vis de vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Posez-vous la question. Pourquoi je suis toujours là, mettre ma vie entre parenthèses et attendre qu'il revienne? Pourquoi j'accepte comme ça une personne de me traiter de la sorte? Et quand les réponses viendront, parce que les réponses, vous les aurez, et quand les réponses viendront, soyez assez courageuse pour les regarder en face. Si vous les regardez en face, là, maintenant, vous pouvez opérer des changements nécessaires. 2025, prenez-vous au sérieux, prenez votre vie au sérieux. Si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire pour vous. Si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, si vous ne savez pas fixer les limites aux gens dans votre vie, ils vont jouer avec vous. Et après, vous pouvez rester là à pleurer, vous pouvez rester là à vous plaindre, ça ne va rien changer. Parce que vous tolérez ces choses-là en fait. Bon, je crois que j'ai fini. C'était la réponse à la dame. Et je pense que c'est quelque chose qui va aider d'autres personnes. Ghoster. On vous ghoste dans les relations. Réfléchissez au fait à 2 fois.